Mass FM. Massino en live, par vous, pour vous. Alors on continue avec Zineb qui va interviewer Madame Medjiha Benani, qui est une écrivaine marocaine. Le thème qui parlera de la vie de cette écrivaine, et donc à toi Zineb, on t'écoute. Bonjour Medjiha Benani. Bonjour Zineb. Donc vous êtes une écrivaine marocaine, coach en PNL, hypnothérapeute et en art thérapeutique et spécialisée dans les femmes en détresse. Bravo. J'ai oublié quelque chose ? C'est parfait. Donc tout d'abord, il y a une semaine avait lieu la journée de la femme. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Alors pour moi, le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme. Mais pour moi, la journée des droits de la femme, c'est tous les jours de toute l'année. Et depuis combien de temps œuvrez-vous pour défendre les droits de la femme ? Alors depuis ma sortie de mon premier roman en France, Lumière de femme, qui est sorti il y a 4 ans, j'accompagne des femmes en cabinet et en demande de changement de vie. Donc je milite, je fais le tour des villes au Maroc pour parler des croyances sur la violence, des peurs. Moi, j'ai pris 45 ans pour apprendre à dire stop à la violence. C'est difficile d'apprendre à dire stop à la violence et c'est ça mon message essentiel. C'est difficile d'apprendre à dire non. Donc vous dites que d'apprendre à dire non, c'est très difficile, on l'a compris. Donc qu'est-ce qui vous a poussé quel est le déclic qui vous a poussé à dire non ? Merci pour cette question Zineb. Alors quand j'ai commencé le travail sur moi-même, mon introspection, et j'ai été visiter dans mon enfance, c'était quoi mes croyances, c'était quoi mes peurs, j'ai découvert que je ne me permettais pas de parler, je ne me permettais pas de m'exprimer, j'avais des croyances comme je suis nulle, je vaux rien, c'est trop tard, c'est foutu. Quand j'ai commencé à transformer mes croyances limitantes par des croyances aidantes, j'ai commencé à m'exprimer, à militer et j'ai tenu à en faire ma mission de vie. Je veux dénoncer la violence. La violence, on ne la maquille pas, on la dénonce. Donc, vous avez dit que vous avez écrit le livre Lumière de femme, qui parle notamment de l'identité de la femme et des violences qu'elle subit. Qu'est-ce qui vous y a poussé ? Alors, mon histoire, elle est très lourde, elle est très dure à vivre. J'ai épousé 2 hommes violents, ça m'a pris 20 ans, 10 ans plus 10 ans. Donc, je ne voulais pas que je meure et que mon histoire reste inconnue. J'ai voulu l'écrire et le faire savoir. Donc, votre histoire a inspiré plusieurs femmes. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand les femmes lisent mon roman, elles reviennent vers moi et elles se donnent enfin l'autorisation de parler de leur souffrance et de ce qu'elles taisent. Parce que dans notre culture, c'est chouma de parler de la violence, c'est chouma, c'est même interdit, ça ne se fait pas. Donc moi, je veux casser dans ma culture tout ce système de croyances autour de la violence sur la femme. Et pour que ça change, nous avons besoin d'en parler, de dénoncer et de militer. C'est notre mission à nous les femmes. Donc vous pensez que vous avez accompli votre mission en tant que femme ? Alors je suis en plein dedans. Ma mission, c'est d'ouvrir une association qui défende les femmes battues, une association pour accueillir les femmes battues de toutes les classes sociales, de leur parler, de leur expliquer, de les libérer de leur peur. Donc vous exprimez vos idées et votre opinion concernant l'identité féminine dans vos œuvres littéraires notamment, mais vous avez aussi été styliste. Donc, Alors avant, j'étais styliste, oui. Pendant 15 ans, j'ai défilé dans le monde entier, j'étais sur tous les podiums, j'avais un succès fou, j'ai habillé les stars. Avant, je m'occupais de la beauté de la femme de l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est la beauté intérieure de la femme qui m'intéresse. Est-ce que la femme s'aime de l'intérieur ? Comment elle s'estime ? Comment elle s'exprime ? Qu'est-ce qu'elle croit sur elle ? Quelles sont ses peurs ? Quel est son regard sur elle-même ? Donc on peut dire que vous avez parcouru tous les aspects de la féminité. Et c'est pas fini. On espère. Merci beaucoup pour cette interview. Merci, et on espère vous retrouver bientôt. J'étais ravie de rencontrer cette jeunesse. Ça me donne beaucoup d'espoir pour le futur de mon pays. Vous étiez magnifiques, vous êtes super curieux, intéressants. Vous avez posé des questions très pertinentes et moi je veux vous applaudir. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Merci. On vous remercie énormément, madame Benani, pour nous avoir fait passer votre message et nous avoir donné votre avis, qui n'est pas des moindres. Et on te remercie aussi, Zineb.
Mass FM. Mass en live par vous.